Alors, nous sommes de retour de pause. J'espère que vous avez pris le temps de partager l'émission parce que ça nous aide beaucoup. Vos commentaires, vos likes, vos partages, ça nous aide à aller plus loin. Donc, on vous remercie si vous avez partagé. Donc, je vais vous présenter tout de suite notre invité. Donc, son nom, Leslie Jules, c'est une personnalité, c'est la personnalité la plus imposante dans le domaine de l'apologétique en Haïti et pour Haïti à travers le monde. Alors, bonsoir, Monsieur Jules, comment allez-vous? Vous avoir avec moi cet après-midi. J'espère que nous allons passer un bon moment et dans la réflexion sur l'apologétique chrétienne et aussi dans la présentation de mon dernier ouvrage intitulé Raisonnement renversé. Oui, super. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Alors, je vais vous faire sa présentation brève. Donc, Monsieur Leslie Jules est le fondateur de la plateforme Raisonnons qui propose un programme de certification gratuit en apologétique chrétienne. Vous pouvez le retrouver sur le site web www.raisonnons.org. Il est l'auteur d'Objections rejetées, Raisonnements renversés, ainsi que de 3 ouvrages sur le management. Il allie expertise théologique et compétences en leadership. Son parcours académique comprend entre autres une maîtrise en apologétique chrétienne de la Talbot School of Theology en Californie. Alors, le livre que je vous présente ce soir, son dernier ouvrage intitulé Raisonnement renversé, l'approche apologétique classique, qui est le tome 2 de l'ouvrage Objections rejetées. Je vous lis tout de suite la 4e page de couverture pour vous mettre un peu dans le bain et dans le vif du sujet. Raisonnement renversé s'inscrit dans la continuité d'un engagement profond pour la défense de la foi chrétienne. Confronté aux objections et controverses qui remettent en question ses fondements, cet ouvrage apporte une réponse rigoureuse et argumentée. Par une analyse méthodique, il met en lumière que chaque interrogation, loin d'affaiblir la foi, offre l'opportunité de l'approfondir et de la défendre avec assurance. Alors, ce livre, il est divisé en 4 parties. Partie 1, Dieu. Deuxième partie, la réalité des divinités. Troisième partie, la réalité de l'âme. Et la Bible et l'esclavage. Et ce livre répond à diverses questions. Euh, des questions, par exemple, sont: un Dieu omniscient peut-il éprouver des regrets? En quoi le christianisme est-il si différent des autres systèmes de croyance? Peut-on être tourmenté par les esprits ancestraux? L'Église d'État et l'effort colonial en Afrique de l'Ouest, comment expliquer les bavures? Et bien d'autres questions dans cette veine-là. Donc, c'est un livre très, très, très intéressant. Environ 200 pages, sans compter la bibliographie. Donc, c'est une lecture quand même rapide, mais parce que c'est divisé par question et ça nous permet vraiment de rentrer dans ces différents sujets-là et d'apprendre tellement de choses par rapport à la foi chrétienne, par rapport aux objections et comment contrer ces objections-là avec des raisonnements qui sont basés sur la Bible. Alors, dans ces multitudes de thèmes abordés, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, dont les différences fondamentales entre les diverses religions, entre autres les Mormons, l'islam. Puis ça, c'était super intéressant parce que c'est des choses que je ne connaissais pas. Donc, j'ai pu apprendre plein, plein, plein de choses. Donc, j'étais très contente d'en apprendre davantage sur ces différents sujets. J'en ai appris aussi sur les origines du vaudou et ses pratiques. Ça m'a permis de démystifier des choses que je ne connaissais pas du tout. Et puis, c'était des choses aussi que je n'avais pas beaucoup d'ouverture pour. Donc, ça m'a permis d'ouvrir mes yeux, en fait, par rapport à ces réalités-là et juste d'avoir plus de connaissances sur ces sujets. Donc, c'est en cela que lire ce livre va vous permettre d'avoir un éventail de réponses à des questions, un éventail de nouveaux apprentissages. Donc, je vous le recommande à 100%. Puis aussi, ça m'a donné beaucoup d'éclaircissements par rapport à la Trinité. Donc, comprendre que oui, Dieu est un, mais il est aussi divisé en 3 parties. Puis des fois, même pour les chrétiens, c'est un petit peu difficile à comprendre. Puis justement, le livre rentre dans ce sujet-là, ce qui était très pertinent pour moi comme apprentissage supplémentaire. Et aussi, j'en ai appris sur l'évangile de la prospérité. Et je pourrais continuer parler de différents thèmes parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, ce livre est vraiment un tout excellent. Puis c'est ça, ça m'a permis de vraiment ouvrir mes yeux sur différents sujets. Et ces raisonnements justement abordés dans ce livre offrent au lecteur
une précieuse opportunité de revisiter des concepts clés et précis autour de Dieu, de Jésus-Christ et de l'âme humaine, du christianisme, de la Bible et de l'esclavage. C'est structuré avec méthode et chaque chapitre de cet ouvrage aborde un aspect fondamental de la foi en s'appuyant sur des évidences historiques, archéologiques, scientifiques, philosophiques et surtout bibliques pour fournir des réponses à la fois rigoureuses et accessibles. Alors voilà la présentation du livre. Il est disponible sur Amazon et je vous le recommande à 100%. Donc voilà. Fin de la présentation, on va rentrer dans la période de questions. Ma première question serait qui est Leslie Jules et qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'apologétique? Merci beaucoup, Yveline. Encore une fois, je tiens à remercier les organisateurs de l'émission Repère pour m'avoir invité à présenter l'ouvrage et ainsi à débattre de son contenu. Donc, je suis Leslie Jules. Ce qui m'a poussé à m'intéresser à l'apologétique chrétienne, je peux dire que c'est dû au fait que j'ai eu une carrière et en tant que professeur à l'université et j'étais chrétien et je suis encore chrétien, je suis toujours chrétien. Mais il se trouve que certains professeurs à l'université m'approchaient en questionnant la validité de ma foi. Et il se trouve que tout ce que j'avais comme réponse à fournir pour l'espérance que j'ai en Christ, c'est le fait pour moi d'avoir vécu certaines expériences spirituelles ou des expériences de transcendance. Mais il se trouve qu'il n'y a pas que les chrétiens à avoir des expériences de transcendance ou des expériences spirituelles. On retrouve de telles expériences dans le bouddhisme, et dans l'hindouisme et même dans l'islam. Il y a des expériences de transcendance. Donc, ce qui fait que j'étais dans une situation où si uniquement tout ce que j'avais, c'était mes expériences, or il y a d'autres expériences qui existent. Donc là, il n'y a vraiment aucune base solide et pour expliquer la véracité ou pour fonder ma foi. Donc, dans ce contexte, je m'étais retrouvé dans une situation où soit que je devais approfondir la raison d'être de ma foi, ou soit que je devais tout bonnement abandonner parce que ma foi n'avait aucun sens sur le plan académique ou sur le plan intellectuel ou scientifique. Donc, ce qui fait que j'ai opté pour la première formule, à savoir investiguer ma foi. Et c'est alors que j'ai découvert que la foi chrétienne, c'est une foi falsifiable. Falsifiable dans le sens que si elle est falsifiable, elle est tout aussi vérifiable. Donc, c'est ainsi, j'ai pu, à travers le temps, et conduire des études et faire des recherches sur la foi chrétienne pour investiguer ses fondements. Et c'est justement ce qui m'a permis de me lancer dans une carrière en tant qu'apologiste. Ok, super. Et pour ceux qui nous écoutent, pour tout le monde qui attendez-nous à soir, nous t'aimerais comprendre ça apologétique pour nous capables de gagner une base commune. Donc, qu'est-ce que l'apologétique, qu'est-ce que ça signifie et c'est pourquoi ça a été créé, qu'est-ce que c'est? Bon, en principe, l'apologétique, c'est pas une discipline qui est spécifique à la foi chrétienne. Il y a des apologètes au niveau de l'islam, il y a des apologètes au niveau de l'hindouisme, il y a des apologètes au niveau du judaïsme, il y a des apologètes et au niveau du catholicisme, quoique les catholiques sont des frères à la foi et nous partageons la même base pour ce qu'il s'agit de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. L'apologétique, c'est tout simplement c'est l'art de défendre un argument. Donc, dès qu'on voit apologétique, on voit une certaine défense et qui se produit souvent dans une cour de justice où quelqu'un argumente et ne serait-ce que pour présenter des faits, ne serait-ce que pour présenter des évidences pour un cas. Donc, il se trouve qu'il y a des évidences au niveau de la foi chrétienne qui demandent à être débattues parce que justement, ces évidences sont souvent mises en question par les sceptiques. Donc, ceci a nécessité la présentation ou la définition d'un certain nombre d'arguments afin de présenter la véracité et les fondements de la foi chrétienne. L'apologétique a été pratiquée depuis Moïse. Quand on regarde le livre de la Genèse, où Moïse présente une certaine cosmogonie pour ce qu'il s'agit de l'origine de l'univers. Donc, tout ceci, c'est une forme d'apologétique, une apologétique polémique, justement, que Moïse faisait
tout simplement pour contrer les cosmogonies qui existaient à cette époque en Mésopotamie. Donc l'idée de Moïse, c'était de dire que loin de ce que vous savez, à savoir que l'univers émane des dieux et l'univers émane d'un certain conflit ou d'un certain chaos et qui existait entre les dieux, mais non, l'univers a été créé par Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est ainsi que Moïse, dans la rédaction du livre de la Genèse, c'était une forme d'apologétique, si vous voulez, pour un peu défendre et la vérité, à savoir quelle est l'origine de l'univers, qui était à l'œuvre de l'univers. Était-ce un conflit dû entre les dieux ou est-ce qu'il y avait un Dieu suprême qui, lui, a ordonné la venue à l'existence de l'univers? Et en passant par Moïse, il y a eu l'apôtre Paul, si on fait un saut au niveau du Nouveau Testament, où Moïse a présenté, et si vous vous souvenez de l'épisode où Paul s'était retrouvé justement à Athènes et parmi les philosophes, et Paul a fait un travail d'apologète en présentant la personne et l'œuvre de Jésus-Christ aux Athéniens et pour présenter ainsi les fondements du christianisme. Et donc, l'apologétique, c'est une discipline qui est très ancienne et certainement on peut voir une présence d'apologétique au niveau des pères de l'Église aux alentours du 1er, 2e et 3e siècle de l'ère chrétienne. Donc, ce qui fait que l'apologétique, c'est une discipline qui est toujours de mise. Souvent, on appelle l'apologétique une discipline qui est liée à la pré-évangélisation. Donc, c'est une façon où, en évangélisant, on adresse certaines questions ou certaines objections qui sont soulevées justement par les gens qui reçoivent le message de l'évangile et qui peuvent avoir des questions ou qui peuvent avoir des doutes. Et donc, l'apologétique vise, et si vous voulez, à un peu à fournir des éclaircissements et sur les textes qui sont difficiles, et tout ceci pour favoriser une meilleure compréhension, une meilleure articulation de la foi chrétienne. Super, merci beaucoup. Alors, vous aviez écrit le tome 1, en fait, c'était Objection rejetée, l'approche apologétique classique. Donc, de quoi s'agissait-il dans ce premier livre sur l'apologétique? De quoi vous aviez parlé? Bon, le premier volume d'apologétique, c'était une introduction, je peux l'appeler ainsi, une introduction à l'apologétique dans le sens où les concepts qui étaient débattus dans ce premier tome, et c'était des concepts relatifs à l'existence de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut prouver l'existence de Dieu en dehors de la Bible? Et parce que souvent, il y a des gens qui disent que s'il n'y avait pas la Bible à parler de Dieu, nul ne saurait qu'il existe un être suprême. Donc l'idée, dans le premier tome, c'était d'approcher la question et à travers un certain nombre d'arguments comme, si vous voulez, l'argument cosmologique pour l'existence de Dieu, l'argument axiologique pour l'existence de Dieu et différents arguments qui ont été formulés, enfin pas par moi, mais l'idée c'était de présenter ces arguments pour dire effectivement, il y a des arguments, il y a des évidences, et pour ce qu'il s'agit de l'existence de Dieu, et aussi pour ce qu'il s'agit de la pertinence des miracles. Il y a des gens qui croient que les miracles, ce sont des fables, si vous voulez, et des histoires et pour les petits-enfants, mais ça n'existe pas et dans la réalité de l'homme moderne. Donc, l'idée, c'était de présenter une apologie pour la véracité des miracles. Et aussi, il y a le fait que des gens établissent une certaine incompatibilité entre l'existence de Dieu et l'existence du mal. Donc, l'idée de ce premier ouvrage, c'était un peu d'adresser cette dynamique-là, à savoir, est-ce que la foi est aveugle? Est-ce qu'il existe des évidences pour ce que nous croyons? Maintenant, dans le second tome, l'idée, c'était d'approfondir la démarche et aussi d'aborder des thèmes qui se rapportent beaucoup plus à la culture et beaucoup plus à la réalité haïtienne, parce que c'était ça la critique que j'avais reçue pour le premier tome, à savoir que les concepts qui sont abordés sont un peu trop philosophiques et les concepts sont un peu trop académiques et que ces concepts sont difficiles à approcher dans le contexte haïtien. Donc l'idée, c'était de voir comment, avec le second thème, comment inclure certains concepts qui soulèvent beaucoup de questions pour ce qu'il s'agit de la foi chrétienne. Et là, je veux parler des similitudes qui existent entre le Dieu de la Bible et les dieux de la Mésopotamie. Et je veux aussi parler
la réalité entre le Dieu de la Bible et le grand maître du vaudou, et aussi regarder les religions traditionnelles africaines et voir. En fait, l'idée, c'est d'arriver à adresser un ensemble de préoccupations et des préoccupations ressenties et au niveau de la Caraïbe, au niveau de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique francophone, où les gens se posent un ensemble de questions et par rapport à la foi chrétienne. Donc, le premier tome, c'était tout simplement une forme d'introduction à l'apologétique pour adresser un ensemble de questions clés, alors que le second tome visait tout simplement à adresser des réalités beaucoup plus proches de nous, et pour ce qu'il s'agit de la culture, pour ce qu'il s'agit des religions traditionnelles, et pour ce qu'il s'agit de l'esclavage et le rôle que le christianisme aurait ou n'aurait pas joué et dans le contexte de l'entreprise esclavagiste. Ok, parfait. Alors, est-ce qu'il y a eu un chapitre qui a été plus difficile pour vous d'écrire dans ce tome-là, justement, vu que vous avez abordé différents sujets? Lequel était plus difficile à aborder? Merci beaucoup, Yveline, pour la question. Je pense que le chapitre le plus difficile pour moi, je crois que c'était le dernier chapitre. Parce que ce chapitre, je crois que le titre, c'était l'Église d'État et l'effort colonial en Afrique de l'Ouest. Comment expliquer les bavures? Oui, certainement, il y a eu beaucoup de bavures. Parce que quand on compare la percée du christianisme au niveau de l'Afrique de l'Ouest et par rapport à l'Afrique du Nord, par rapport à l'Afrique de l'Est, donc on peut dire que c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Donc on a l'impression que les missions religieuses et qui ont percé l'Afrique de l'Ouest, et l'idée c'était beaucoup plus un effort commercial, beaucoup plus que religieux. Et dans ce contexte, il y a eu pas mal de bavures, et je pense que cela traduit jusqu'à présent, une certaine crainte et par rapport à l'évangélisation, même au niveau des temps modernes, dans le sens que souvent le christianisme est associé à une forme d'impérialisme, et c'est exactement ce que nous avons vécu, ce que moi personnellement j'ai étudié au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce qui fait que c'était un chapitre particulièrement éprouvant, et de savoir comment le christianisme, comment l'Église d'alors, l'Église et qui s'était alliée avec l'État, l'Église catholique, et qui s'était alliée avec l'État, et comment l'Église a joué un rôle prépondérant, et pour ce qu'il s'agit de l'entreprise esclavagiste, comment l'Église a, si vous voulez, cautionné ce mouvement. Et donc, je pense que c'est une page d'histoire très sombre et pour ce qu'il s'agit du christianisme. Et même, il y avait un poète qui avait qualifié cette époque de captivité babylonienne de l'Église. Et c'est comme si l'Église a été captive au niveau de la papauté à cette époque. Et l'Église en s'alliant avec l'État à cette époque, a justement lancé une mission et qui était beaucoup plus commerciale, qui était beaucoup plus impérialiste, et que cette mission avait quelque chose à voir avec la Grande Commission. Et à travailler sur ce chapitre, je pense que c'est là que je m'étais un peu retrouvé dans une situation que je peux qualifier de très perplexe, et pour savoir effectivement qu'est-ce qui était à la base de cela, pourquoi l'Église s'était, si vous voulez, rendue dans cette situation où elle a manqué du discernement, où elle n'a pas su jouer son rôle prophétique, elle n'a pas su comprendre dans tout le mal et que l'esclavage représente, et pour ce qu'il s'agit et pour ce qu'il s'agit même de ce que Dieu présente et en termes de notre réalité à nous, en tant que des gens qui sommes créés à l'image de Dieu et qui possèdent une dignité et une valeur absolue et inviolable. On a l'impression que ces concepts n'étaient pas du tout présents et pour ce qu'il s'agit de cette époque. Et là, je parle autour du XIIIe siècle, XIVe siècle
de l'ère chrétienne. Donc, j'ai l'impression que c'était une époque très sombre de l'histoire de l'Église, et c'était particulièrement éprouvant pour moi, et particulièrement dans le contexte de mes recherches, et de voir comment l'Église a contribué dans cette machine infernale que représente l'esclavage. Oui, c'était difficile à lire aussi pour moi, mais j'étais contente de comprendre en fait que grâce à la Bible aussi, on a pu trouver un moyen de s'en sortir justement parce que la Bible aborde ces termes de dignité humaine, que nous sommes tous égaux. Puis, même en abordant le terme de l'esclavage, on est quand même tous égaux, esclaves, hommes, femmes, nous sommes tous libres grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Donc, ça m'a permis aussi d'avoir ce genre de sentiment de joie, sachant que malgré toutes ces bavures-là, il y a quand même eu un moyen de s'en sortir Oh, avec la absolument, parole. absolument. C'est pourquoi j'avais eu aussi un chapitre sur lequel j'ai travaillé, et c'était pourquoi Moïse a régulé au lieu d'abolir l'esclavage. Donc là, et c'était important pour moi de présenter la réalité de l'esclavage dans les temps bibliques, et qui est une réalité tout autre par rapport à ce qui s'est passé au niveau des colonies, et d'autant plus que et quand on compare la régulation que Moïse a voulu fournir pour ce qu'il s'agit de l'esclavage, et c'est carrément différent, et pour ce qu'il s'agit du Code noir, ou pour ce qu'il s'agit du Code d'Hammurabi, et à cette époque, et qui prévalait en Mésopotamie. Et si on fait du coq à l'âne pour regarder ce qui s'était passé beaucoup plus tard, et pour voir le rôle que quelqu'un comme William Wilberforce a joué dans l'abolition de l'esclavage. Et tout ceci est dû par sa compréhension que l'homme et la femme, ils sont créés à l'image de Dieu et ils ont une valeur absolue et inviolable. Et tout ceci a eu une contribution certaine, et pour ce qu'il s'agit de l'avènement des droits de l'homme, et particulièrement pour l'abolition de l'esclavage. Donc, je pense qu'il était aussi tout aussi important pour moi de souligner et cette contribution est inégalée et inégalable et du christianisme pour ce qu'il s'agisse de l'abolition de l'esclavage. Donc, si vous voulez, Yveline, l'idée, c'était de présenter une réalité balancée pour dire effectivement, il y a eu des bavures pour ce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest, mais cependant, il y a eu aussi cette contribution certaine du christianisme pour ce qu'il s'agit de l'abolition de l'esclavage et des droits de l'homme. Donc, s'il n'y avait pas cette éclosion du christianisme, certainement, on serait toujours dans les chaînes. Cela ne veut pas dire que je veux minimiser les révolutions qu'on a eues, comme la révolution qu'on a eue à Saint-Domingue. Mais l'idée, c'était de dire que le christianisme a joué un rôle fondamental pour ce qu'il s'agit de l'abolition de l'esclavage, tout comme l'Église d'État à cette époque a joué un rôle très, en fait, qui était très décrié. Et parce que c'est ça, c'est ce que j'ai voulu aussi présenter dans l'ouvrage, c'est que dès que l'Église s'allie avec l'État, l'Église va s'en sortir affaiblie. Parce que quelque part, on va avoir une certaine mainmise de la machine étatique sur l'Église, et l'Église ne va plus pouvoir jouer son rôle prophétique. Et c'est exactement ce qui s'était passé dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui est contraire, par rapport à ce qu'on a observé au niveau de l'Afrique de l'Est, au niveau de l'Afrique du Nord, où on a pu constater un christianisme très fort. Ce n'était pas un christianisme d'État, mais c'était un christianisme vraiment indigène ou endogène, tout ce que vous voulez, mais où on a observé une éclosion du christianisme qui se ressent beaucoup plus à ce que nous avons connu dans les premiers et deuxième siècles de l'ère chrétienne, et qui est complètement différent par rapport à ce qui a été observé en Afrique de l'Ouest. Donc l'Afrique de l'Ouest reste et demeure un cas d'espèce, un cas d'étude. Et jusqu'à présent, je travaille sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, je travaille dans l'un des pays qui m'intéresse beaucoup dans l'Afrique de l'Ouest, c'est le Bénin, un pays que je visite assez souvent. Et je me souviens avoir visité une plage au Bénin qui s'appelle Ouida. Et cette plage s'intitule la plage du non-retour. Et c'est là où les esclaves étaient amenés et pour être emmenés au niveau des colonies britanniques, au niveau des colonies, au niveau de la Caraïbe et au niveau
de l'océan Indien. Et là, l'idée aussi, c'est de savoir quel est le rôle et qu'a joué les gens du royaume de Dahomey. C'était ça le nom de Bénin à cette époque, c'était Dahomey, le royaume de Dahomey, et de voir, de comprendre quel était le rôle que les Noirs du Dahomey ont joué dans l'entreprise esclavagiste. Parce qu'il faut comprendre que l'esclavage n'aurait jamais eu lieu si la condamnation que Dieu avait apportée pour ce qu'il s'agit du kidnapping. Parce que le kidnapping, c'est la porte d'entrée pour ce qu'il s'agit de l'esclavage. Donc, des gens ont été kidnappés de leur tribu et ils ont été amenés à Ouida, sur cette plage, pour être vendus aux colons. Et ça, c'est aussi une tranche d'histoire dont il est tout aussi important de le souligner. Parce que souvent, il y a des gens qui mettent beaucoup d'emphase sur ce rôle que le christianisme a joué dans l'esclavage pour ce qu'il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. Et c'était important pour moi de le souligner. Mais il est tout aussi important de souligner le rôle que les Noirs ont joué dans le trafic d'esclaves. Parce que si on ne veut pas, si on n'arrive pas à faire la part des choses, on va se retrouver avec une responsabilité qui n'est pas partagée, si vous voulez, Yveline. Donc, l'idée, c'est de comprendre, effectivement, l'Église d'État a joué un rôle prépondérant dans le trafic des nègres, mais il faut aussi comprendre que nous, les Noirs, nous avons aussi notre part de responsabilité parce que nous avions vendu nos frères aux Européens pour être amenés en esclavage, pour être amenés dans les colonies. Donc, dans ce contexte-là, et l'idée, c'était de présenter une réalité qui se veut plus ou moins balancée pour dire effectivement, l'Église a sa part de responsabilité, mais nous aussi, nous devons comprendre que nous avions tout aussi joué un rôle et dans le processus et nous devions et nous repentir tout aussi bien que l'Église aujourd'hui. Super. Alors, je vais lire un petit extrait à la page 194 qui dit « Les historiens soulignent que l'aspect chrétien de l'effort colonial n'était souvent qu'une façade. Les véritables motivations étaient commerciales et politiques. Les colons étaient principalement intéressés par le commerce de l'or et plus tard du sucre plutôt que par le salut des âmes. » Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on voit que l'Église parfois a des intentions qui ne viennent pas de Dieu? Est-ce qu'on peut encore voir ce même processus ça c'est pas matérialisé de la même manière, mais quand même avec certains scandales qu'on apprend, par exemple sur l'Église catholique, des prêtres qui touchent à des petits garçons, etc. Puis il y a plein d'affaires qui arrivent qui ternissent l'image de la chrétienté. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire cette même comparaison de nos jours qu'il y a des pasteurs, par exemple, qui suivent leur propre désir au lieu vraiment de se battre pour le salut des âmes, mais ils ont des objectifs propres qu'ils essayent d'atteindre? Est-ce qu'on peut faire ce parallèle? Oui, merci Evelyne pour la question. Je pense que c'est comme chez vous là. Vous avez sûrement des équipements que vous utilisez à la cuisine, comme un couteau par exemple, un instrument comme le couteau par exemple. Et donc ce même couteau que vous utilisez pour cuisiner, c'est ce même couteau qui peut être utilisé pour commettre un meurtre, pour commettre un homicide. Donc, est-ce que cela fait du couteau un mauvais instrument? Pas nécessairement. Et je pense que c'est la même chose pour la Bible. Donc, quelqu'un peut utiliser la Bible, quelqu'un peut utiliser l'Église, si vous voulez, à des fins personnelles ou à des fins pervers, mais cela ne fait pas nécessairement de la Bible ou de l'Église une mauvaise chose. Donc, tout simplement, c'est une forme d'instrumentalisation de la Bible, une instrumentalisation de l'Église, tout comme on peut instrumentaliser tout et dans la société moderne. Donc, ce qui fait que l'instrument qui fait l'objet de cette mauvaise utilisation ne devrait pas être rejeté tout simplement parce qu'il était mal utilisé. Donc, je pense que quand on regarde le message de Jésus-Christ, c'est un message qui est centré sur l'amour du prochain et même l'amour de l'ennemi. Donc, dans ce contexte, si on décide d'appliquer à la lettre
le message de Jésus-Christ, certainement, on aurait un monde meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Mais cependant, il faut constater, la réalité est en face de nous, il y a des gens qui peuvent qui peuvent faire un usage abusif de la Bible, un usage abusif de l'Église en tant qu'institution et pour accomplir leur propre agenda ou leur propre dessein. Mais cela ne fait pas que l'Église soit une mauvaise chose ou que la Bible soit une mauvaise chose en soi. Parce que, et souvent, j'aime dire que quand on regarde, quand on pénètre les Écritures, et c'est là qu'on va voir le cœur de Dieu. Et c'est là qu'on va comprendre que souvent, ce que les gens rejettent, le Dieu que ces gens rejettent, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ce que ces gens rejettent, c'est un Dieu fabriqué de toutes pièces, et c'est un Dieu tyrannique, c'est un Dieu qui cautionne l'esclavage, c'est un Dieu qui a fait ci, un Dieu qui a fait ça. Mais cependant, quand on regarde les Écritures, on va voir que ce Dieu est différent. Et c'est pourquoi mon invitation à ceux qui veulent rejeter Dieu, c'est d'apprendre d'abord à le connaître à travers sa révélation, à travers la révélation de Dieu dans les Écritures et de voir effectivement est-ce que ce qu'ils veulent rejeter, est-ce que c'est effectivement ce Dieu qui est révélé. Parce que une fois qu'on arrive à connaître Dieu, et c'est là qu'on va découvrir l'amour de Dieu, et à partir de là, on va voir que ce qui se passe au niveau, que ça peut être une congrégation, ou ça peut être au niveau d'une église, ou même au niveau d'un pasteur, cela tout simplement n'est pas la meilleure représentation de ce que Dieu a affirmé, de ce que Dieu a enseigné au niveau des Écritures. Donc certainement, il y a des dérives, et je pense on va continuer à avoir des dérives de part et d'autre, mais l'idée, c'est de retourner à la source, c'est de retourner dans les fondamentaux. Et c'est justement l'idée de raisonnement renversé, c'est de retourner dans les fondamentaux. Donc, vous allez voir qu'au niveau de l'ouvrage, il n'y a pas des arguments extra-bibliques qui sont présentés, mais aussi des arguments bibliques. Parce que l'idée, c'est que je veux que les gens sachent, voici ce que la Bible enseigne, voici ce que la Bible affirme. C'est comme pour quelqu'un qui veut, enfin, j'ai entendu cette analogie, et quand on dit que voilà comment on fait pour détecter les faux billets. En principe, quelqu'un qui veut savoir comment détecter un faux billet ne va pas étudier chaque faux billet, mais cette personne va passer son temps à étudier les vrais billets. Et une fois que nous connaissons la vraie monnaie, une fois que nous avons une connaissance, une certaine expertise, pour ce qu'il s'agisse du vrai, le faux va s'éclipser de par lui-même. Et c'est pourquoi j'aime ramener les gens dans les fondamentaux, j'aime ramener les gens dans les doctrines chrétiennes essentielles. Parce qu'une fois que nous apprécions ces doctrines chrétiennes essentielles, on va voir qu'il n'y a absolument rien à rejeter. Il y a absolument... Enfin, notre réaction par rapport à ces doctrines chrétiennes essentielles, c'est beaucoup plus l'adoption. Parce que si ces doctrines chrétiennes essentielles étaient mises en application dans nos sociétés, on aurait aujourd'hui des sociétés beaucoup plus justes et des sociétés beaucoup plus prospères. Et en parlant de prospérité, je voudrais citer la thèse de Max Weber pour ce qu'il s'agisse de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où il a su présenter dans sa thèse que les pays qui ont été influencés par les valeurs judéo-chrétiennes, ce sont des pays qui ont connu un niveau de prospérité qui est très enviable et par rapport aux pays qui n'étaient pas du tout exposés à ces valeurs. Donc, il y a beaucoup plus à gagner, et si vous voulez, Yveline, dans la connaissance de ce que Dieu a affirmé, plutôt que de rejeter quelque chose que nous ne connaissons pas vraiment. Et c'est exactement ce que je vois qui est en train de se faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent Dieu, mais ils rejettent un Dieu qu'ils ne connaissent pas vraiment. Il y a des gens qui rejettent Dieu, qui rejettent Jésus-Christ sous prétexte que Jésus, ils rejettent ce Jésus aux yeux bleus, aux cheveux blonds. Mais ce n'est pas le Jésus de la Bible qu'ils sont en train de rejeter. Ils sont en train de rejeter un autre Jésus. Et moi, personnellement, je rejette ce Jésus blond aux yeux bleus, parce que ce n'est pas ce Jésus que je connais. Donc, le Jésus que je connais est carrément différent. Donc, je pense qu'il y a souvent un amalgame et qui se fait entre une certaine conception de Dieu, une certaine conception de Jésus et ce qui est révélé au niveau des Écritures.
Donc, je pense qu'une bonne compréhension des Écritures devrait permettre à quelqu'un de s'approcher de Dieu au lieu de s'éloigner de ce Dieu-là. Mhm. Et j'imagine aussi que c'est pour ça que Dieu nous appelle à sonder les esprits aussi. Donc, pas juste accepter tout ce qu'on entend, pas juste accepter tout ce que le pasteur dit parce qu'il le dit, mais vraiment nous-mêmes vérifier à travers la parole qui est la source de vérité ultime. Alors, prochaine question. Donc, on a parlé d'un chapitre qui a été difficile à écrire. Est-ce qu'il y a un chapitre qui a été plus facile à écrire que les autres, selon vous? Oh, c'est une très bonne question. Je pense que les autres chapitres étaient relativement très faciles à écrire. Par exemple, le chapitre sur la Trinité. Donc, certainement, il y a beaucoup de fausses analogies qui sont faites par rapport à la Trinité. Mais je pense que c'était un chapitre relativement simple en ce qui me concerne. Et aussi, pour ce qu'il s'agit de l'islam, pour avoir vécu dans un pays musulman, où j'ai eu plusieurs amis musulmans. Et je pense que c'était très facile pour moi parce que euh, les amis que j'avais à cette époque me parlaient déjà de l'islam. Donc j'avais une certaine compréhension de l'islam. Les Américains diraient que j'avais un working definition pour ce qu'il s'agit de l'islam. Donc ce qui fait que ce travail a été relativement simple pour moi d'essayer de camper Allah et par rapport à Yahweh. Quelles sont les similitudes là où Allah se retrouve pour ce qu'il s'agit de Yahweh et là où il y a effectivement des différences. Donc ça peut être dû à une certaine interprétation, qu'il s'agisse au niveau du Coran ou au niveau de la Bible. Mais au final, je peux dire que c'était un chapitre relativement simple et pour moi de présenter. Et je pense que le chapitre, si tu veux, si vous voulez, Yveline, qui a été beaucoup plus difficile, c'était le chapitre sur l'esclavage. Et je crois que c'est un chapitre que j'ai présenté. Je devrais dire que ce n'est qu'une introduction, hein, et par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette entreprise esclavagiste. Et donc, je pense que si j'aurais à produire un, un prochain ouvrage, donc je pense que cet ouvrage va être dédié uniquement à adresser cette question-là. Parce que je pense qu'il y a encore des choses à dire là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres avenues à explorer et par rapport à la question de l'esclavage. Mais pour ce qu'il s'agit des autres chapitres, je crois que c'était relativement simple parce que ce sont des choses qui se rapportent à mon vécu. Ce sont des choses qui se rapportent si vous voulez, à des discours que j'ai tenus dans le passé. Mais je pense qu'il y a encore un bout de chemin à parcourir, hein, et pour ce qu'il s'agisse de la compréhension de l'esclavage et aussi pour que nous puissions arriver 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 à mieux comprendre ce qui s'est passé et arriver à faire ce deuil. Voilà le mot que je cherchais. Arriver à faire ce deuil. Parce que jusqu'à présent, je crois que l'esclavage représente l'argumentaire et qui est souvent mis en avant pour rejeter le christianisme. Donc, je pense qu'il y a lieu d'approfondir davantage et c'est ce que je me donne et c'est ce que je me fixe et comme objectif dans le cadre de prochains ouvrages. Donc, ce serait la suite, donc un tome 3. Ce ne sera pas le tome 3. Je pense que pour ce qu'il s'agit des arguments, et l'idée c'était de présenter une quarantaine d'arguments. Et je dois aussi préciser que ces chapitres, ce sont des chapitres qui se rapportent à des conférences apologétiques et que j'ai traitées par le passé. Et donc, l'idée, c'était d'approfondir et de fournir une base plus ou moins académique et avec des références pour ceux qui veulent aller plus loin. Mais pour ce qu'il s'agit de l'esclavage, je pense que ça nécessite un livre entier. Et un livre qui devait être consacré uniquement à adresser cette question. Et aussi, en adressant cette question, il y a une thématique qui me préoccupe depuis quelque temps, et c'est la thématique des kémites.
qui est une nouvelle polémique, une nouvelle donne polémique qui est en train de se développer et au niveau en fait, de certains pays africains où des gens commencent si vous voulez, à prendre leur distance et par rapport au christianisme. Et là, il y a un élan panafricanisme et qui est en train d'émerger et où les gens se disent qu'il faut couper court à tout ce qui est christianisme parce que le christianisme a été trop instrumentalisé par des forces impérialistes. Et donc là, il faut un retour. Et ce retour, c'est à une pensée kémite. Donc je pense que c'est ce que je voudrais aborder dans le contexte d'un prochain ouvrage. Un ouvrage qui aborderait la dynamique de l'esclavage, mais aussi une réflexion autour de la foi kémite. Et c'est quoi la foi kémite? C'est une compréhension que d'abord, l'idée vient que l'Égypte, c'est le berceau de la civilisation, et ça, nous sommes tous d'accord avec ça. Mais l'idée, c'est de voir que, en principe, quelque part, le christianisme est venu, si vous voulez, comme une force impérialiste et qui a tout simplement qui a tout simplement dominé, et si vous voulez, une certaine culture qui existait bien avant. Et c'était la culture kémite. Et c'est la culture, si vous voulez, où la réalité nègre, c'était cette réalité qui était dominante à cette époque, et que le christianisme est tout simplement venu comme une force impérialiste pour s'imposer et par rapport à une culture qui était là, jadis, où nous avons, si vous voulez, un certain culte, et pour ce qu'il s'agit des ancêtres, et parce que c'est ça la foi kémite, c'est un retour vers des croyances ancestrales où maintenant nous devons faire appel et nous devons évoquer nos ancêtres et nous reposer un peu sur le support que nous pouvons éventuellement avoir d'eux et pour nous sortir d'affaires et aussi pour nous aider à sortir des liens, à sortir du joug et du christianisme. Donc, c'est un peu, on peut voir que, enfin, c'est ce que moi j'ai constaté. J'ai l'impression que dans la foi kémite, il y a une certaine tolérance et par rapport au culte des ancêtres, mais à peu près ce que nous retrouvons au niveau du vaudou, quoi, mais qui est un peu différent. Donc, je voudrais explorer cela davantage et faire ressortir. Et l'idée, effectivement, je crois que nous devons effectivement reconnaître l'idée que nos ancêtres ont contribué dans ce que nous sommes aujourd'hui, mais je crois que cela devrait s'arrêter là. Mais le fait d'avoir une certaine divinisation des ancêtres et une certaine adoration des ancêtres au détriment de ce que prescrit la Bible, sous prétexte que la Bible, c'est un outil et c'est un outil de domination, c'est un outil d'asservissement. Donc l'idée, je pense que c'est une thématique que je voudrais aborder, ne serait-ce que pour un peu lancer un défi à mes amis kémites et approfondir la recherche dans ce contexte. Ok, parfait, très intéressant. Alors, est-ce que, dans le fond, quel impact vous voudriez que le livre Raisonnement renversé ait sur l'audience à laquelle vous vous adressez? Bon, d'abord, l'audience pour laquelle l'ouvrage a été rédigé, c'est d'abord et avant tout pour les chrétiens. L'idée, c'est que j'aime dire que ce que je crois dans mon cœur doit avoir du sens et dans mon esprit. Donc, l'idée, c'est d'outiller les chrétiens en sorte qu'ils puissent être en mesure d'articuler et de défendre leur foi. Et donc, ça, c'est la première audience et que j'ai ciblée. Aussi, il y a ceux qui doutent. Il y a ceux dont la foi est encore chancelante. Donc, l'idée, c'est de leur offrir, si vous voulez, une boîte à outils où ils peuvent trouver un ensemble d'arguments susceptibles de les aider dans leur parcours. Et donc, je souhaite qu'ils procurent cet ouvrage et de manière à pouvoir consolider leur foi. Et aussi, je crois que ce livre
est dédié à ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont les sceptiques par rapport à la foi chrétienne et ceux qui ont beaucoup de questions, mais qui pensent que les réponses n'existent pas. Or, je crois que les réponses existent, mais tout simplement, ces gens n'ont pas eu l'opportunité de les entendre. Donc, l'idée, c'est de mettre cet ouvrage à leur disposition. Donc, toi, public, donc les chrétiens et ceux qui doutent, et aussi les sceptiques, en sorte qu'ils puissent être, si vous voulez, pour reprendre les propos de Paul, pour qu'ils puissent être amenés à l'obéissance de Christ. Donc, c'est ça l'idée fondamentale. Donc, dans ce contexte, et je vise particulièrement les moniteurs de l'école du dimanche, et qui vont pouvoir utiliser cet ouvrage et pour les enseignements qu'ils prodiguent à leur classe, mais aussi et à ceux qui ont bien compris la responsabilité de l'Église pour ce qu'il s'agit de la Grande Commission et qui veulent se lancer dans l'évangélisation. Et ils auront compris que cet ouvrage peut les aider à adresser certaines objections et quand celles-ci sont soulevées durant le processus d'évangélisation. Et aussi, et comme je l'ai dit tantôt, à des gens qui observent la foi chrétienne, mais qui sont quelque part doués de pensée critique et qui veulent avoir des outils et qui veulent savoir effectivement est-ce que ce que la Bible affirme, est-ce que c'est véridique, est-ce que c'est digne de confiance. Donc l'idée, c'est de leur permettre d'avoir accès à des ressources pour les aider dans leur réflexion critique et dans la où ces réflexions peuvent les amener à comprendre qui est Jésus et à l'accepter comme leur sauveur et leur maître. Donc, au final, l'ouvrage se veut un outil d'évangélisation. Ce n'est pas un ouvrage pour faire étalage de connaissances scientifiques, archéologiques, philosophiques, théologiques. C'est pas là l'idée. L'idée, c'est que c'est un outil d'évangélisation et qui devrait être utilisé par tous ceux qui sont intéressés par la Grande Commission, tous ceux qui auront compris que la Grande Commission est leur priorité, d'après ce que le Christ a affirmé, et avant d'aller rejoindre son Père, mais aussi de permettre, en utilisant l'ouvrage et à des fins d'évangélisation, mais aussi de vulgariser le plus que possible, de vulgariser l'ouvrage le plus que possible afin qu'un plus grand nombre puisse avoir accès. Donc voilà et ce à quoi je m'attends en termes d'impact et pour ce qu'il s'agisse de raisonnement renversé. Parfait. Merci beaucoup pour vos réponses. On va prendre une courte pause puis on va revenir avec d'autres questions. Donc, en attendant, si vous avez des questions sur le live, YouTube, Facebook, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, je vais pouvoir les transmettre à notre invité. Donc, on se retrouve dans quelques minutes, dans quelques instants pour la suite. Vocation Podcast Studio et Radio Télépatrias vous propose l'émission Repères. Carrefour de lumière sur nos interrogations de toutes sortes. Lis-les, lis-tant pour suspendre seulement exister, mais pour commencer vivre à assurance. Repères. Sur les réseaux sociaux, en direct sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Repères. Que la lumière soit. MICED, Mathetes Institute School of Evangelism and Discipleship. Non, c'est Dr. Jean Alphonse. Moi, c'est un étudiant MICED. Ma vie aux États-Unis, côté que m'a évolué dans le ministère comme pasteur. MICED, c'est un institut biblique qui donne la possibilité d'explorer toute la Bible avec un sens message qu'on lui a communiqué depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Ouais. Même si vous étudiez théologie déjà, dans MICED, ou qu'à spécialiser dans un domaine précis et une bonne garantie, ou qu'à servir plus efficacement ministère côtoyé. Selon moi-même, MICED rive couvrir tout ministère qui est capable de faire l'église marcher bien à travers la spécialisation et offrir. Sortir dans le leadership ecclésiastique, passer par le disciple-là, entrer dans le ministère de la famille et l'éducation chrétienne, sans pas oublier l'interprétation du texte biblique.
Si on l'église t'a arrivé à ouvrir dans chaque spécialisation, ça yo, moi certain par la grâce de Dieu, donc pas quel problème t'as résoudre dans le ministère ça. Bien entendu, c'est si bien géré, ouvrir ça. Non, pas moi. C'est Steven Bien-Aimé. Moi, je suis étudiant MISED, qui avait venu balai à Haïti. Avec MISED, je réveille clairement dans la parole de Dieu comment l'Église est capable de jouer un rôle dans le monde et dans la vie de Mabli. Et comprendre en Dieu. Même pour des bases MISED, vraiment spécifiques, et répondre à des besoins réellement comme ouvrier qui travaille dans le ministère pour Dieu. Moi, c'est Jolis de Jolicoeur. Moi, c'est un étudiant MISED. Ma vie dans Brooklyn et à New York, dans le pays États-Unis. Je suis prêt. Moi, j'ai bien chance de quelques jours à étudier théologie déjà. Mais ça m'a pas prendre la MISED comme occasion pour utiliser de façon plus efficiente avec un focus pour faire avancer l'église locale. C'est une expérience fascinante que nous Vocation Podcast Studio et Radio Télépatrias vous propose l'émission Repère. MISED, Mathetes Institute. Alors, nous sommes de retour. On espère que vous êtes toujours là. Donc, on est en conversation avec Leslie Jules sur le thème de l'apologétique chrétienne. Studio avec moi, j'ai mon collègue James Kelly qui aurait une question. Alors, je vais lui passer la parole. Ma question, c'est... Alors, je remercie surtout le docteur Jules pour son intervention à cette émission. Et ma question est la suivante. Puisque vous avez écrit plusieurs livres, et normalement, je peux voir que vous avez une facilité pour expliquer, pour vraiment donner beaucoup plus d'explications sur ce que vous avez écrit. Ça vous a pris combien de temps pour écrire un livre, par exemple? Un livre. En tant qu'écrivain, je pense que vous pouvez nous éclairer là-dessus. Alors, Raisonnement renversé, c'est le 5e ouvrage que j'ai produit à date. Il y a eu 3 autres ouvrages et sur le management, parce que je suis avant tout un professionnel du management et c'est mon métier de base. Et on va dire que l'apologétique, c'est mon passe-temps, c'est mon hobby, et on dirait en anglais. Mais pour ce qu'il s'agit du management, c'est ce que je pratique depuis plusieurs années. Et j'ai eu une carrière à l'université en tant que professeur visitant et dans plusieurs universités en Haïti et ailleurs. Donc, ce qui fait que j'utilisais les cours que je dispensais et pour produire des ouvrages. Donc, à partir de mes recherches, parce que vous savez que quand quelqu'un enseigne, il doit développer un curriculum, il doit faire des recherches, il doit faire des exposés. Et donc, tout cela a été utilisé pour rédiger les ouvrages de management. Et cela n'était pas différent pour Objection rejetée et Raisonnement renversé. Donc, j'ai eu l'opportunité d'enseigner l'apologétique chrétienne et dans des séminaires de théologie. Et donc, l'idée, c'était d'utiliser mes notes de cours et d'utiliser ce que je présentais aux étudiants et aussi les conférences, et particulièrement les conférences que j'ai prononcées et un peu partout, d'utiliser le contenu et de l'articuler dans le sens pour que ça puisse être utilisé dans le contexte et de manuscrits. Et je pense que cette technique, c'est pas une innovation de ma part, et je crois que c'est la même chose que John Maxwell utilise. Alors, je pense avoir quelque part copié sur John Maxwell, ou si vous voulez, il m'a influencé. Et dans la mesure où John Maxwell, c'est quelqu'un qui produit au moins 20 ouvrages par année. Hein. Donc, je crois que c'est l'un des auteurs les plus prolifiques que je connais. Et souvent, ces ouvrages sont le produit des conférences. Ces ouvrages sont
le produit des interventions qu'il a réalisées et qui justement ont été retranscrits sous forme de manuscrits et pour que les gens puissent avoir accès. Bon, le processus demande et certainement un certain approfondissement parce qu'en principe, quand on donne une conférence, donc on ne cite pas les références et on est très concis et parce qu'on est limité par le temps. Et donc, ce qui fait que dans la production d'un ouvrage, on n'a pas cette contrainte. Et donc, ce qui fait qu'on peut élaborer davantage. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui dispose de l'ouvrage a véritablement l'opportunité d'aller beaucoup plus loin et au niveau de la réflexion. Donc, c'était ça ma technique et c'est une technique qui a fait ses preuves et beaucoup d'autres auteurs utilisent la même chose. Donc, ce sont des choses que j'ai vécues et ce sont des choses que j'ai enseignées, que je retransmets sous la forme d'ouvrage. Voilà. Merci James pour la question. Il n'y a pas de problème. Merci pour cette explication et j'ai été édifié. Merci. Alors, merci aussi. Je vous remercie aussi pour la question. Pasteur Étienne a fait un tour sur Facebook pour regarder les réactions, les commentaires et questions. Alors, je vais lui passer la parole pour vous en faire part. Voilà. Bon, et j'ai notre place quand même. Salut, Dr. Jules. Et je ne pas arrivé à jouer le même maillot avec Dr. Jules, mais je pense que c'est là, oui, donc. Ok, sur les réseaux sociaux, nous avons des réactions. On va regarder ça. Il y a Jocelyn Pierre, fidèle, toute plateforme qui est connectée avec nous. Nous toujours gain Jocelyn Pierre qui salue Dr. Leslie Jules dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Il dit bon travail. Jean-Marie Saint-Paulin et branché. Juste là, dit au Dr. Gilles, depuis Kotoye, il est là. Et c'est même bagarre là, Club Apologétique dit. Il dit, depuis Dr. Gilles, un côté, nous là. Et Jocelyn Pierre a une question. J'aimerais demander à Dr. Leslie Jules de traduire aussi ces 2 tomes dans la langue créole. Aussi pour que plus de gens aient accès à la connaissance. Merci bien. Et bon, tout dit ça. Ok, ben là, c'est un commentaire. Il a dit que notre personnage doit venir écouter Dr. Jules. Bon, la question maintenant est, est-ce qu'on laisse Dr. Jules répondre? Oui. Ok. Bon, d'abord, je veux remercier Jocelyn pour la confiance et pour l'écoute. L'idée d'avoir ces ouvrages en créole, et bon, je ne sais pas son problème vraiment. Mais cependant, ça que moi constaté dans plusieurs églises, et yo lit Bible en français, mais on fait commentaire sur lui en créole. Donc, dans ça, et parce que moi, il fait partie de mon tradition et dans l'expression christianisme que nous gagnons en Haïti, ou bien dans la communauté haïtienne. Et donc, dans ce sens, je pense que nous, puisque nous lisons Bible en français de toutes les façons, donc nous sommes capables de lire un livre en français. Et je pense que c'est même logique là. Mais effectivement, je pense que s'il y a possibilité pour que nous capable de traduire en créole, et nous sommes capables de faire ça, mais est-ce que s'il traduit en créole, plus qu'on a bien accès, et il y a doute et sous question, parce que comme si j'ai l'impression que puis il faut monde qui lit créole, et il n'y a pas de problème pour lire français tout. Et une bagaille que nous avons fait tout, c'est prendre des concepts qui est un peu, capable de dire, qui est très difficile, et puis rendre et mettre dans un sens qui est beaucoup plus capable de dire facile, et pour que le monde capable d'utiliser et comprendre. Et donc, dans ce sens, je pense que même lorsqu'il écrit en français, il écrit dans un langage qui est relativement simple et que un peu le monde capable de cerner et aller plus loin ensemble avec eux. Merci Jocelyn pour la question. Alors, merci à vous pour votre réponse. Je vais repasser le micro à Pasteur Étienne pour savoir s'il y a d'autres commentaires, d'autres questions. Comme ça, on va pouvoir les prendre tout de suite. Et... Oui, Dr. Jules, et nous avons commenté avec collègue Moyo et dans le studio.
même si je crois micro était retrouvé, donc nous n'avons pas donné pour ça. Et Dr. Jules, il y a plusieurs paquets de plateformes. Et je dit, Yveline, ça prend un monde plus qu'une année pour lui apprendre tout ça déjà, on mettait disponible sur plateforme résonante, que je crois tout contenu vient sur YouTube qu'on y a, si c'était bien gardé. Et est-ce que vous mesurez l'impact que le travail que vous faites et les gagnants sur la population évangélique là, notamment nous autres haïtiens? Comment on mesure, comment on mesure ça? Merci beaucoup, Pasteur Étienne, pour la question. Alors, je pense que même Jean-Paul dit, du reste, ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et je pense que l'impact travail, non, c'est pas un bagage que nous avons toujours fait scène, vraiment. Et juste, nous-mêmes, nous seulement besoin d'assurer nous que nous fidèles dans ça que nous avons fait et puis quitter l'impact là pour mon Dieu. Mais au-delà de ça, ça que je réalisais que il y a plus de monde qui est intéressé dans l'apologétique, que ça gagne 15 ans de cela, que ça gagne 10 ans de cela. Et je réalisais que le concept apologétique, la vie, on bagaille qui, et tout le monde finit habitué ensemble avec lui. Ouais, et au jeune un pile monde qui voulait faire carrière là-dedans. Et quand c'était monde qui dit que yo t'a aimé faire une maîtrise en apologétique, yo t'a aimé faire un doctorat en apologétique, et je pense que son bel élan. Ouais, et nous-mêmes gagnons un club apologétique en Haïti et gagnons et plusieurs monde qui intéressés et gagnent plusieurs contenus, j'en t'ai dit tout à l'heure, qui disponibles qui en ligne et tout contenu est gratis et ce qui fait que pas de problème et en termes de un monde qui a besoin d'accès et pour que les pas capable d'accéder à eux-mêmes. Donc, on est capable de dire tout ça et capable de contribuer dans l'élargir impact là, mais même pas quoi, c'est seulement nous-mêmes tout qui n'a apologétique, même plus penser que c'est, si vous voulez, son travail d'équipe, ouais, et avec l'autre plateforme et tant que Standing for Christ International qui la donne, et tant que Instar Christi, tant que Vocation Chrétienne et qui la donne, et différentes autres plateformes, bah les faire erreur pour pas citer toute plateforme, mais Instar Christi. Et je cite Instar Christi. Et même pas c'est que bon paquet et l'autre plateforme qu'il a et que ensemble, parce que alors moi-même n'a pas formation professionnelle que m'gagne et yo dit que yon monde pas ka font impact ou bien yon institution pas ka font impact. Yon impact mandé yon conjugaison d'efforts. Yon impact mandé yon, si vous voulez, on conjugaison de ressources et qui mettait ensemble qui capable de faire impact. Donc je pense que avec toute institution ça yo qui a travaillé dans le domaine apologétique et certainement ça permet que lorsque nous sommes capables de garder 10 ans plus tard, nous sommes capables de voir que il y a plus de monde qui foi ils viennent renforcer et il y a le monde qui était prêt pour débarrer bon Dieu vague mais qui est prêt pour capable de continuer faire course là. Moi je vois en pile dans témoignage ça yo des monde qui dit que yo te fin bail vague mais grâce à ministère apologétique et donc yo prêt pour capable continuer à avancer et que le monde qui pas dans la foi du tout mais qui dit que autant de bagages qui fait sens pour eux-mêmes. Donc nous faisons bagages ça mais là très difficile pour que nous baou on vue d'ensemble et son impact. Je pense que l'impact ministère apologétique son impact que nous parlons qu'on est véritablement lorsque nous dans la gloire et lorsque peut-être Christ parle dit non et il y a bien bon et fidèle serviteur ouais ou t'es fidèle dans petit bagage m'bral bon pi gros bagage. Donc je pense que c'est ça que nous et c'est ça que m'attend you know et pour moi-même personnellement parce que c'est plus gros bagage qui était capable d'arriver dans la vie et si que me capable de Christ dit et vient bon et fidèle serviteur. Parce que ça vraiment là et ça si vous laissez plus gros récompense au-delà de toute l'autre accolade et que vous êtes capable de joindre et pas bon ici. Parfait. J'ai une question sur le programme de certification que Résonant gagne, mais avant, alors, pour Monette,
Et où qu'on est contexte, c'est ça qui fait que nous avons des livres là pour faire émission. Hein. Et donc, on peut lire les livres là moi-même. Les livres là, beaucoup lire. Mais est-ce que, disons, approche de raisonnement renversé, comment argumentaire là les construit? Est-ce que son sorte de raisonnement par l'absurde ou fait comment mon a doit déjà set up l'esprit pour le comprendre message là? Merci beaucoup, Pasteur Etienne, pour question. Alors, c'est un ensemble de préoccupations que des gens qui gagnent. Des fois, ils sont vraiment implicites. Ouais. Par exemple, si je prends premier qui dit que est-ce qu'un bon Dieu qui est omniscient est capable de regret? Okay. Ouais. Et souvent, on a des gens qui parlent de la foi et qui approchent ça pour montrer qu'il y a une contradiction dans la Bible là. Parce que pour eux-mêmes, sont contradictions dans les termes que omniscience et avec regret, yo pas marché ensemble. Ouais, et effectivement, on capable de dire que yo ta censé yo ta paraît tant qu'on a sens vrai. Ouais, est-ce que bon Dieu a songé un bagay, est-ce que bon Dieu a oublié un bagay, est-ce que bon Dieu a regretté un bagay, et si bon Dieu omniscient et que le cas songé, il a oublié, il a regretté jusqu'à qui point il omniscient oui. Donc dans ce sens ça, on peut voir des monde qui partit sur ça pour développer un ensemble de raisonnements pour capable montrer que Bible a chargé contradiction et donc ça c'est une nan yo. Donc l'idée c'est prendre tout raisonnement qui baille en dans logique ça, est-ce qu'on bon Dieu omniscient a gen regret, c'est garder tout raisonnement yo, ouais, ou bien toute si vous voulez toute conclusion, toute suite dans réflexion ça et ouais comment et moins capable apporter une petite lumière et pour montrer dans ce sens ça ouais c'est beaucoup plus monde qui a réfléchi comme ça c'est plus et alors des professeurs maintenant et l'école biblique qui te qu'on dit et des fois meilleur bagage capable faire c'est mettre ton petit wash en dans soulier au monde pour rendre confortable ouais donc je pense que c'est ça m'a fait si ça m'a essayé faire dans le livre ça c'est bailler mon yo c'est mettre wash dans soulier pour être capable confortable pour que capable avant que yo émettre un raisonnement pour penser deux fois ouais donc c'est ça me le fait dans chaque ça yo donc si vous laissez des questions et nous t'es capable de lire des questions mais en dans question ça il y a tout un raisonnement qui marche avec lui ouais et ces raisonnements justement qui viennent bailler question puis est-ce que ces questions bailler raisonnement pas connaît mais l'idéal c'était pour tout raisonnement ça yo et puis garder pour ouais et comment à la lumière de la Bible nous capables de présenter parce que souvent j'aime t'ai dit avec Yveline tout à l'heure et c'est ou des monde qui beaucoup jamais lire Bible là ouais mais qui retrouver yo tout simplement répéter après monde yo pas jamais lire Bible là pour ça lier yo pas jamais aller dans source originale Bible là ouais pour yo lire de par yo même mais au temps dans monde dédile et professeur répéter. Exactement. Il était un professeur de philosophie, il était un historien, il était un athée, abdi, et puis tout simplement, sans que vous pas aller dans source là. Donc moi-même, et m'était plus les montrer aux sociaux, et puis mettez évidence sur devant yo, ouais, parce que moi je crois que tout le monde raisonnable, ouais, partie de hypothèse ça, et puisque nous raisonnables, et puisque nous c'est des mondes qui rationnels. Donc, nous suivons évidence, côté évidence mené. Et moi-même tout, je suis un monde qui est rationnel, moi je vais suivre évidence côté évidence mené. Si évidence mené un côté qui est différent de ça que je crois, je pourrais pour me suspendre quoi dans ça me crois pour me suivre évidence. Mais dans la mesure où bon Dieu révèle tête li comme un monde qui est logique, ouais, ça que dit au commencement était le logos était avec Dieu, le logos était Dieu. Donc bon Dieu logique dans ce sens ça. Ouais, donc c'est ça qu'on a essayé. Ouais, comment nous capables de confronter des raisonnements et amener sur une base logique pour que nous capable ouais, effectivement, c'est des raisonnements qui pas camper du tout sous le pied. Correct. Texte de base que vous choisi, c'est 2 Corinthiens 10 verset 5 qui dit nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons
toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous avons une période de postmodernisme, côté que et tout le monde gagne propre vérité par eux. Et nous observons également que qu'il y a une série de mesures, une série de textes de loi qu'a voté qui est contraignant. Et de plus en plus, nous sommes capables de constater qu'il y a une prison qui a construit de la pensée pour demander gens, mais comment pour y agir. Tout à l'heure, là, il y a quelques heures, j'étais à l'hôpital et pour me recevoir un congé de petite moins. Et puis, me font blague avec un infirmière là, me dit déjà là, moi je mobilise une armée autour de ma maison, j'ai une fille, je vais surveiller les garçons. Puis, il glissait un petit commentaire, il dit peut-être qu'elle va aimer les filles aussi. Ouais. Donc, et là, tout, la tonne qui commentait me fait pour le noter. OK? Donc, de plus en plus, il y a une série d'idéologies, une série de concepts qui a mis sur place pour demander gens, yo vle même c'est comme ça pour réfléchir. Sous pas réfléchir comme ça, sous pas décider accepter telle ou telle conception, ou vin ennemi au monde qui raille ou porter phobie ba moun yo. Eh bien, jodian, est-ce que vous considérez alors dans le livre là, est-ce que vous considérez nouvelle pensée ça yo, nouveau développement ça yo, idéologie ça yo? Bien, merci beaucoup pour question. Alors, question postmoderniste, ça nous a abordé dans objection rejetée. Ça a été exact. Donc, c'est ça que nous pas abordé dans le raisonnement renversé. Le raisonnement renversé, son continuité, et si vous voulez, parce que une critique que je recevoir pour objection rejetée, et c'est que vous dit moi que en pile argument que me développé, yo pas touché le terroir, ouais, yo pas touché réalité culturelle que nous vivons et en Haïti, en Afrique. Ouais, donc est-ce que yo même yo gen des préoccupations tout. Ouais, yo besoin qu'on ait effectivement et qui position yo par rapport à vaudou, qui position christianisme par rapport à religion traditionnelle yo et qui position christianisme par rapport à esclavage. Ouais, et type de bagaille ça. Donc, c'est ça que m'était plus allé dans ce sens ça. Mais effectivement, machine, si vous voulez, idéologique qui fait quoi que chaque monde a vérité par eux. Donc, ça, son réalité qu'a fait oubli. Et pas quoi son bagaille que n'a pas capable de camper véritablement. Et parce que ça fait partie de, si vous voulez, genre histoire et l'humanité dressée. Mais cependant, on regarde dans chaque époque, ça yo, toujours gagner des mondes que bon Dieu est placé, et si vous voulez, dans la génération yo, pour capable, au moins, jouer un rôle de lumière, ou bien, porter un flambeau dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça que raisonnement renversé voulait faire, et livrer, avec objection rejetée, livrer dans la génération ça, et si vous voulez, bail monde qui voulait réfléchir, une alternative. Mais ça va aller dire que raisonnement postmoderniste n'a pas continuer à faire outli, parce que ça fait partie de si vous voulez, ça que bon Dieu a annoncé. Non? Et c'est ça que les bagailles, ça ne va pas supposer prendre par surprise. Ouais, c'est des bagailles qui étaient annoncées d'avance. Et donc, nous-mêmes, bagailles, ça va tout simplement confirmer, si vous voulez, la seigneurie de Jésus-Christ pour ce qu'il s'agit de l'histoire de l'humanité. Ouais, donc lorsque la Bible présentait Jésus comme l'alpha et l'oméga, c'est véritablement l'alpha et l'oméga parce qu'il a annoncé l'histoire. Mais cependant, à un monde qui veut réfléchir, et nous sommes capables toujours, si vous voulez, des outils pour que nous soyons capables de penser différemment. Et mais son machine qui fait outils, et son machine n'est pas capable de camper, non, parce que il y a propre le pal que le pour le camper. Ouais, parce que son machine qui visait à créer une situation de chaos, ouais, dans le monde entier. Parce que lorsque tout le monde a une vérité par eux, donc il n'y a pas de référence encore, pas de standard, encore pas de norme, encore. Chaque monde son standard de par lui-même. Donc certainement, une situation comme ça va conduire tout droit vers le chaos.
Et lorsque vous arrivez dans le chaos mondial, ça, vous avez besoin d'un monde qui est capable de dire lui-même, qui est capable de mettre l'ordre dans des ordres. Ouais. Et lorsque le monde ça vient, il va mettre l'ordre et dans des ordres, il va le présenter comme, si vous voulez, un monde que le monde capable même les adorer, même, et puis qui va le mener dans tout ça que ouais et au niveau de l'Apocalypse. Mais cependant, est-ce que nous parlons d'une approche fataliste pour nous dire que parce que la Bible a dit c'est comme ça l'a fait, donc nous besoin faire mes bouches, nous ne pas dire rien sous lui, non, nous pas prendre approche ça. Et donc c'est pas ça que la Bible dit, non. Et déjà nous pas compte qui le l'a fait. Donc parce que nous pas compte qui le l'a fait et nous seulement compte comment l'a fait, mais pas compte qui le l'a fait. Et donc dans ce sens, nous positionner tête nous comme des sentinelles et pour que nous capables d'aider des mondes et qui a fait face à type de réalité ça pour que nous capables d'arriver faire sens avec eux et à travers des outils que nous-mêmes nous capables de mettre à disposition. Alors, l'homme dit nous, pas seulement parler de deux livres, ça, mais parler de tout le monde qui a œuvré dans le domaine apologétique. Et je ne t'ai pas parlé tout à l'heure en tant que Insta Christi, tant que Standing for Christ, tant que Vocation chrétienne et tant que Club apologétique. Ouais, donc qui a travaillé dans le domaine ça, donc pour moi-même qui a fait un travail extraordinaire et pour permettre que un pile monde capable de naviguer et au trouble ça et que postmoderniste la portée et tout ça qui vient par la suite. Merci, Dr. Jules. Livre et Yveline dit déjà, il est disponible sur Amazon pour tout pays. Et nous-mêmes, nous ici là, nous pas dans librairie physiquement pour acheter, c'est sur Amazon aller et que nous commandons les livres, les livrer rapidement. Et toute page là-dedans, donc on va joindre. Et Dr. Jules, vous gagnez plateforme raisonnement et vous offrez un programme de certification en apologétique chrétienne. Qui exigence et disons comment on monde capable accéder à programme ça dis-nous un peu plus de. Merci beaucoup pasteur Etienne. Alors le programme est gratuit, ouais, et ou pas rien pour payer pour lui ou seulement gratuit. Yeah, et c'est ça l'idée. Et tout contenu est vraiment gratuit dans ce sens. Donc c'est monté sur plateforme là, c'est www.resonons.org et que vous inscrit et une fois que vous inscrit, vous avez accès à modules, c'est 10 modules et que vous êtes capable de compléter soit dans 6 mois, soit dans 9 mois, dépendamment de disponibilité, parce que livrément, j'ai dit asynchrone, et donc, ou aller selon rythme, et vous complétez module. Bien sûr, puisque son programme de certification, donc, il faut qu'on passe module 1 pour qu'on ait accès à module 2A et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait le 10e module là. Et puis après ça, on est capable de gagner accès et à certification. Donc, il y a un monde qui suit le programme ça. Et on est capable de dire même avec Paul, il y a tout le conseil de Dieu. Et pour ça qu'il s'agit de thématiques qui traitent dans la question apologétique. Et c'est raison ça qui fait me dire, Evelyne, lorsque je te pose des questions à savoir, est-ce qu'il y a un bon tome 3? Je te dis que je ne suis pas sûr qu'il y a un bon tome 3 parce que je pense que toute thématique est vraiment épuisée. Quand il y a là, ça capable de demander pour approfondir une thématique donnée. Ouais, par exemple, je suis capable de dire que je vais approfondir la question esclavage là. Je vais approfondir la question chimique là. Ouais, c'est deux thématiques ça, qui sont priorité pour moi. Et justement parce que je servi dans l'Afrique de l'Ouest, c'est là qui base de travail moi. Donc, je suis capable de porter un bagage qui est original, ouais, pour le monde qui a vécu dans la zone qui est très troublé et par rapport à monter en puissance et kémite et gagner et avec des, si vous voulez, des mondes qui très articulés, hein, et pour ça pour ce qu'il s'agit de conviction dans la question panafricanisme, ouais, donc l'idée c'est approfondir question ça davantage, mais pour ce qu'il s'agit de thèmes apologétiques, je pense que thème yo capable de combler déjà dans le sens que les grandes lignes bail ça pas empêcher que le monde capable d'approfondir. Je pense que monsieur club apologétique
souvent, il a approfondi des thèmes, parce que c'est un très bon travail qu'il a fait. Je voulais profiter, saluer Dr. Peterson Souffrant, et qui s'est président club ça. Donc, il y a des thèmes qu'il a approfondis, même j'ai l'impression que les thèmes sont comme limités. Et si ça me tape dit, et dans l'autre plateforme, côté me tape dit que, et, j'ai l'impression que questions répondent déjà. C'est tout simplement monde qui gagne de nous, ou pas gagne de nouvelles questions, mais on a des gens qui ont questionné qui peut que jamais te accès à réponse. Mais c'est des réponses qui baillent déjà, c'est pas de nouvelles réponses. Je ne suis pas sûr que je suis super original dans ça que je dis dans le livre ça, mais tout simplement, je vais reprendre ça qui t'a dit et depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne avec les patristiques, ouais, et sortir dans patristique et m'entrer dans la période Renaissance et entrer dans la période siècle des Lumières, côté des chrétiens t'a parlé et pour mon Dieu dans l'époque païo, ouais, et puis entrer plus tard et dans le 20e siècle, 21e siècle avec différents mondes et qui t'a pris des positions pour Christ, mais c'est tout simplement mettre tes positions ça en lumière, en sorte que pour plus de monde capable de accès à eux-mêmes. Super, merci beaucoup. En regardant le livre, je n'ai pas vu de maison d'édition, fait que je me demandais, est-ce que vous l'avez auto-publié? Oui, en principe, pour ce qu'il s'agit d'Amazon, c'est une autopublication. Cependant, l'ouvrage sera publié en Haïti par la presse évangélique qui détient les droits d'auteur. Ah, ok, parfait. Donc, n'importe qui on contacte Amazon, puis comment ça fonctionne? Bon, l'idée, il suffit d'avoir un compte sur Amazon, okay, et de placer la commande et le livre sera livré. Et dans les différents pays qui sont justement desservis par Amazon, oui, c'est relativement simple. Et c'est comme pour quelqu'un qui a l'habitude de commander des articles ménagers ou d'autres trucs sur Amazon. Donc, l'idée, c'est de taper raisonnement renversé ou tout simplement les Slijules sur Amazon. Et là, il y aura un ensemble d'ouvrages et la personne pourra choisir l'ouvrage et qui l'intéresse et placer la commande. Et bien sûr, cela demande une carte de crédit ou une carte de débit et aussi une adresse dans les zones desservies par Amazon et le tout est joué. C'est relativement simple. Mm-hmm. Donc, vous avez dit que ça va être disponible en Haïti. Je ne me souviens plus le nom de la maison d'édition. La presse évangélique. Presse évangélique, donc les gens en Haïti. La presse évangélique, c'est un organe de l'Union des églises baptistes d'Haïti, UEBH. Et donc, et la presse évangélique, et je crois, si je ne m'abuse, c'est la première librairie chrétienne que nous avions en Haïti. Donc, la presse évangélique détient exclusivement les droits d'auteur. Et j'ai parlé récemment aux responsables de cette institution qui m'ont confirmé que l'ouvrage devrait être disponible d'ici la fin du mois de mai. Ok, super. Est-ce que vous allez faire une genre de première pour le lancement? Ou bien... Je ne suis pas certain, mais je travaille avec mon équipe et pour mettre en place un plan média et voir comment assurer la promotion et la publicité de l'ouvrage. Mais je ne suis pas certain d'organiser des événements en personne, en présentiel, et pour ce qu'il s'agit de la vente de l'ouvrage. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent, comme le fait Vocation chrétienne, et d'avoir un entretien en ligne. Et donc, comme ça, des gens peuvent poser des questions s'il y a lieu et faire la promotion de l'ouvrage. Je pense que tout sera fait en ligne jusqu'à présent. Donc, on ne peut pas vous attendre au Canada prochainement pour en parler? Bon, je suis en train d'étudier la possibilité, mais je ne peux pas encore confirmer. OK. Prochain hiver. Hein. Prochain hiver, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais seulement, et moi, je préfère l'été. Parce que l'hiver et moi, on ne fait pas bon ménage. Compréhensible. Alors, je tiens vraiment à vous remercier, Leslie Jules, pour votre intervention. C'était vraiment très édifiant pour moi. J'ai beaucoup appris en lisant votre livre.
merci d'avoir écrit ce livre et de l'avoir rendu autant accessible pour moi qui est une personne qui n'avait pas vraiment de connaissances sur le sujet. Donc, ça a piqué mon intérêt. Donc, je vous remercie pour ça. Puis, justement, c'est pour ça que je recommande ce livre à vraiment tout le monde qui écoute de vraiment se le procurer parce que c'est un ouvrage vraiment fantastique. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation pour faire cette entrevue. Merci pour toutes vos réponses. Et je vais passer à mes collègues s'ils ont des mots à vous dire aussi. Merci beaucoup, Yveline, et tout le plaisir est pour moi. Super. Pour moi aussi, c'est un plaisir de vous avoir à l'émission, Dr. Leslie Jules. Je vous remercie grandement. Merci, James. J'ai vraiment apprécié la question que tu as posée tout à l'heure. Merci. Merci. Bon, moi, je suis en Haïti, je fais les créoles, je suis québécois, oui. Moi, ça me dit nous là. Mais yo, mes amis, et ou pas qu'à jouer dans le monde qui a besoin qu'on Jésus-Christ et puis qui est tourmenté, ou pas qu'à mettre la paix. C'est les âmes avec lesquelles là, il dit les âmes pour l'esprit. Il va dire juste la prière. Hein? Il dit les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc, c'est mettez bas dans l'esprit nous. Pour nous bien interpréter texte ça, Dr. Gilles. C'est pour l'esprit. Jusqu'à présent. Par contre, pour Pita, mais jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Alors, merci un peu, Dr. Gilles, parce que vous pas hésité pour une minute pour te répondre à l'invitation. Nous comptons que vous passez dans Repère. Et vocation chrétienne, effectivement, connectée avec Repère, émission ça qui passait sur Radio Télépatriage, mon en Haïti, vous attendez. Et malheureusement, c'est pas équipement qui manquait, mais c'est temps qui manquait pour que nous mettions les moyens pour mon Haïti carrer directement et poser questions. Et nous saluer Gétro des Sources qui mettait nous en ligne. Merci en pile, Dr. Jules, pour le moment ça, nous apprendre en pile. Livre là sur Amazon, achetez-le ou toujours une publicité au passé ici là. Merci beaucoup, Pasteur Étienne, pour l'invitation et vraiment honoré. Je pense que c'est la première fois que je passe sur Vocation chrétienne, que je salue. Et dans Repère, justement, qui a fait un travail formidable. Et merci pour la visibilité que vous avez à l'ouvrage là. Et nous attendons à ce que le public là réponde favorablement. Et surtout que nous allons gagner une promotion spéciale et lorsque nous allons entrer pour Pâques. Et donc, pour que le monde soit capable de faire acquisition ouvrage là. Et pour Zami, surtout que ce qu'on connaît qui pas connaît Christ. C'est le meilleur cadeau. C'est le meilleur cadeau capable de monde. Et puis, le livre là pas écrit dans un ton qui est menaçant, parce que c'est pas ça qui est objectif nous. L'objectif nous, c'est présenter vérité avec douceur et respect. Ouais. Et donc, dans ce sens, on est capable de retrouver dans le style de lecture là qui. 1 Pierre 3,15. Oui, exactement. Donc, qui justement est avec beaucoup de respect et que nous présentons. Et en plus, nous avons gagné un spécial très bientôt pour l'école du dimanche. Et on est capable de gagner, par exemple, livre là, vend $25. Mais lorsque l'église a fait acquisition de 30 ouvrages pour Pipiti, là, ça est capable de payer unité à $15. Ouais, donc, ils font économie de $10. Parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est, il ne l'a pas écrit à des fins commerciales, mais il écrit beaucoup plus dans le sens que pour que le capable de vulgariser parole bon Dieu, pour que le monde capable d'y accès à ces outils. Donc, les pasteurs qui est intéressé, fait acquisition ouvrage là, ils sont capables de commander au moins 30, et là, ça paye unité à $15, et là, ça, ils sont capable de faire directement par moi-même. Donc, il y a dit, mais ça a besoin, mais quelle quantité a besoin, et nous, on a commandé le pour eux. Ouais, donc là, ça, ils sont capables de gagner unité à un prix, ça, un prix promotionnel, et qui a permettre qu'ils soient capables de gagner accès à ouvrir ça. Merci encore. Est-ce que vous pouvez contacter avec un numéro de téléphone ou bien? Vous pouvez contacter directement sur Facebook Messenger et directement ou bien vous pouvez capable d'écrire sur info@resonon.org. info@resonon.org et puis moi-même capable de placer commande là pour vous capable bénéficier de discount ça. Parfait. Passez une bonne semaine déjà, docteur. Merci beaucoup. À bientôt. D'accord. Alors, donc là, nous connectés ici là.
pour continuer avec l'émission qui pourrait le finir t'as le comme ça. Moi, c'est me tout le monde avec moi, mais oui, me tout le monde avec moi. J'ai Yveline, j'ai James, j'ai moi-même, j'ai moi-même ensemble avec moi. C'était vraiment un moment extraordinaire et me dit Yveline merci. Ça fait plaisir. Parce que vous t'es choisi et levé, me dit défi parce que mais pour moi c'est me gagner un pile pour m'apprendre tout, pour me présenter l'émission même avec vous. Donc c'est nous saluer Georges, nous saluer Dieubert, nous saluer Jean-Philippe qui au même à cause de difficultés, moi j'étais capable par là si t'es un technicien pour remplacer web, t'es capable par là, donc on fait un pile emergency pour être capable de arriver. Et je dis à là, donc sous un visage moins belle, ça veut dire que je fais une petite fille. Donc c'est ça. Mais ça dépend de qui est-ce que une fois appelé la cara, ça dit James. Oui, c'est ça. James, vous avez une petite fille? Non, je ne peux pas une petite fille, moi j'ai un petit garçon. Ok. Ouais. On va poser une question. Non. Bah, vous avez une question ça. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Ok. Ouais. C'est là où il vient à connaître. Ok, super. Ouais, là, me regarder Evelyne, c'est Evelyne pour moi. Ouais, c'est bon. Parce que non, l'écran était mal rangé. Ben, nous allons finir, nous allons avoir rendez-vous pour dimanche prochain. Ouais. Nous devons faire commentaire sur une actualité qui occupe le réseau, mais nous pas décidé de faire commentaire parce que quelle que soit la façon dont ils font commentaire, il y a des personnes qui vont se sentir blessées. Et de toute façon, mais ça n'est capable de dire sur tout commentaire qu'a fait. Commentaire, c'est point de vue en monde. Il n'est pas nécessairement point de vue bon Dieu par rapport à ça qui passe. OK? Quel que soit le monde qui est intervenu sur un scandale, sur un bail qui passait, et ça le dit, c'est comme ça le pense. C'est pas point de vue nécessairement. C'est son opinion. C'est son opinion. C'est pas nécessairement le point de vue de la Bible ou encore c'est la décision de Dieu. OK? Puis tout le monde qui vive, c'est son seul monde qui n'a pas failli dans la vie, il est Jésus-Christ. OK? Puis nous, tout net, nous avons failli. Nous avons une seule façon nous vin, qui fait nous vin et bon ange bon Dieu, c'est là que nous reconnaître nos failles et puis ne pas faire superstar. Meilleur exemple c'est David et puis mauvais exemple dans cas ça c'est Saül. Il a fait failli et puis l'a cherché appréciation, l'a dit avec là, l'a dit Samuel on a la même devant peuple là au moins hein péché mais on a la même devant peuple là vinn faire important. Choisir font important, c'est une mauvaise attitude qu'on a. Mais tant que David, j'ai péché et je reconnais mes transgressions. Puis on avance, pas de superstar, pas besoin de monter, pas mon courage. Tant que ça il dit j'ai péché mais honore-moi. Honore-moi. Ouais. Si l'homme a cherché pour honorer, bon Dieu pas pour honorer. Non. OK? En tout cas, c'est bon Dieu pour nous garder, c'est Bible pour nous connaître, c'est Bible qui est infaillible, c'est bon Dieu qui est infaillible. Et faille moi-même Jean-Joseph Etienne, c'est pas faille bon Dieu. OK? C'est me failli et c'est me font faute, c'est pas bon Dieu qui fait faute. Donc c'est un plaisir pour me gagner avec moi là, donc pour nous avec moi, je suis content d'être avec Yveline. Contente aussi d'avoir été là. Mais oui, James, et n'a pas goût. Pasteur Etienne, définitivement, mon cas dit c'est pas goût, c'est chouette. Je pense que moi centime dans le bain et dans l'émission. Super. Je prends un petit temps vraiment pour que moi rejoigne nous, mais eh bien, mieux vaut tard que jamais. Ouais. Voilà. Il y a un auteur que parce qu'il est capable de prendre rendez-vous avec lui pour nous enregistrer une émission sous Toussaint l'ouverture. Donc, c'est pas tout à fait finalisé, parce qu'il ne peut pas vivre ici. Mais si ça arrive fait, l'émission ça va diffuser. Nous avons rendez-vous pour dimanche prochain. Ici, Jean-Joseph Etienne depuis les studios de Vocation Média à Montréal et dans les studios de Radio Télépatriarche en Haïti 101.1.
Passez une bonne semaine. À bientôt.